Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour faire une vidéo que je vous avais promis sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est là que tout se passe. Je dis ça comme si vraiment on était des milliers à participer à ce qui se passe, mais en tout cas j'essaye vraiment d'interagir sur Instagram. C'est un réseau social que j'adore. Je suis pas beaucoup sur les réseaux genre Twitter, Snap, j'ai pas, etc. Mais Instagram j'adore. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, le lien est en barre d'infos. Je vous ai notamment posé des petits sondages, je vous pose des questions parfois pour faire des vidéos un peu plus interactives, etc. Donc n'hésitez pas. Et là en l'occurrence, je vous avais demandé si une vidéo sur mes sagas en cours ça vous intéressait. Et vous aviez répondu oui, donc la voilà. Moi en tout cas ça m'intéressait beaucoup à faire. Je vais la diviser en 3 parties, donc on aura la première partie avec mes sagas en cours que j'ai grave méga trop envie de continuer. Les sagas en cours que j'abandonne. Et les sagas en cours que j'ai potentiellement envie d'abandonner. Si vous arrivez à me redonner l'entrain pour les lire, peut-être que je les lirai. Et je voudrais simplement commencer avec un livre que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais lire toute la saga et je le compte donc déjà dans mes sagas en cours. Il s'agit de Illuminae, le premier tome de Jay Kristoff et Anne Kaufman, publié chez Casterman. Donc c'est bon, tout le monde l'a déjà lu, hein. Maintenant ils sont déjà en train de sortir une nouvelle série, moi je débarque un petit peu après la guerre. Mais voilà, c'est de la SF et c'est sous forme de dossier comme ça, donc c'est super cool, ça a l'air super cool. Je voulais pas les lire au moment de leur sortie parce que j'avais peur que ce soit illisible. Mais maintenant, je suis à fond, j'ai trop envie. Je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà. J'espère que je vais les lire. Donc voilà, prochaine saga en cours. Alors à chaque fois pour les sagas que je vous présente, je ne vous présente que le premier tome parce que je ne pouvais pas me permettre de sortir tous les livres de ma bibliothèque, ça fait trop de bazar et c'est trop lourd, trop encombrant. Donc dans un premier temps, je voulais vous présenter les Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett qui sont ici publiés dans les éditions de La Talente, qui sont des super éditions que j'aime vraiment beaucoup. Je lis pas grand chose d'eux, mais vraiment c'est toujours très beau et très chouette. Donc là, Terry Pratchett, les Annales du Disque-Monde, il y a 35 tomes et encore il s'est arrêté parce qu'il est mort. Donc sinon il aurait continué. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça se passe dans un univers de fantasy qui est complètement parodique. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre tous les clichés de la fantasy et il va les retourner à son avantage, il va les jouer avec, voilà, il va vraiment s'amuser là-dedans. C'est mon père qui m'a fait découvrir Terry Pratchett parce qu'il est complètement fan. Oui, j'ai été obligée de dire ça parce que s'il regarde la vidéo, il va me taper sur les doigts si je le dis pas. Je rigole évidemment, ça me fait plaisir de rendre à César ce qui est à César. Voilà, c'est carrément grâce à mon papa que j'ai commencé à lire Terry Pratchett. À peu près tous les livres de fantasy que je lis, fantasy adulte, c'est grâce à mon père. Donc ça c'est dit. J'adore les Annales du Disque-Monde. J'ai parfois un petit peu de mal à rentrer dans ces ouvrages parce que en fait c'est des tomes un petit peu individuels, on va dire. On retrouve d'un tome à l'autre, on retrouve des personnages récurrents, on retrouve des villes, on retrouve des thèmes récurrents, etc. Mais c'est des histoires qui sont toujours complètement indépendantes les unes des autres. On peut très bien les lire tout à fait indépendamment, sans perdre pour autant le plaisir. Moi je les lis dans l'ordre parce que je suis un petit peu une folle de la vie qui aime faire les choses dans l'ordre, mais ça n'a absolument aucune importance. Du coup à chaque fois c'est des histoires individuelles et c'est toujours un petit peu le même schéma, donc voilà, on suit la vie un petit peu tranquille d'un personnage, puis il se passe un truc qui fait que tout part en catastrophe. Parallèlement à ça, il y a des choses qui partent en catastrophe dans le monde de manière générale, et puis à un moment donné la situation devient critique et le problème général du monde vient faire une collision avec le problème de notre personnage, et à la fin voilà, il y a des petits combats, des petits affrontements un petit peu typiques de la fantasy, et après le problème est réglé et on revient à notre vie normale. C'est vraiment le schéma typique de conte, le schéma typique de légende, le schéma typique de la narration en fait telle qu'on l'apprend à l'école. Il est dedans et je pense que ça joue à 300% dans le fait qu'il se moque en fait. Terry Pratchett se moque beaucoup des clichés, beaucoup des schémas attendus, beaucoup des choses telles qu'on les attend en fait. Il joue beaucoup avec l'horizon d'attente. Et ça c'est un petit peu ce qui fait que c'est très rigolo. Mais c'est ce qui fait aussi que parfois on s'ennuie. C'est pas des livres qu'on va lire en page turner en fait, c'est des livres qu'on va lire un petit peu pour prendre du plaisir, parce que c'est super drôle. Et son traducteur, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, Patrick Croton, je crois, quelque chose comme ça. Il est super bon, il traduit hyper bien, c'est vraiment super drôle à lire, même en français. Je les ai jamais lus en version originale parce que je pense que j'aurais pas autant de plaisir à les lire. Mais il y a plein de jeux de mots, il y a plein de phrases hyper rigolotes, de figures de style hyper sympa et hyper drôles. Donc vraiment ça vaut le coup. Là actuellement, moi je crois que je suis au tome 16. Vous voyez que j'ai quand même encore pas mal de tomes devant moi. En général, j'en achète toujours 2 ou 3 au Salon du Livre de Paris et ça me fait toute l'année. Mais là du coup, j'ai pas pu, vu qu'il a été annulé. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série, dites-moi si vous les avez lus. Je sais que la youtubeuse L'Enluminée, elle est fan de ça. Elle a fait d'ailleurs une vidéo complète que j'essaierai de vous mettre là sur les Annales du Disque-Monde. Ensuite, série manga, il s'agit de The Promised Neverland. Je lis pas beaucoup de manga, mais pour le coup, celui-ci, mais c'est un vrai coup de cœur. C'est une copine, c'est Pauline qui m'en a parlé la première fois. Et là, j'en suis au tome 13, il faut que je le lise. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous aurez mon avis en direct live de mes dernières lectures. Et
j'adore cette saga. Parfois je trouve que c'est un peu redondant, mais c'est un petit peu le problème avec les longues séries de manga, c'est que vous avez plusieurs arcs et c'est toujours pareil, le même schéma narratif, c'est-à-dire que voilà, il y a la situation elle est exposée, il y a un problème, on règle le problème et puis la situation elle redevient normale, on arrive à un autre endroit, nouveau problème, etc. Parfois ça peut être un peu redondant, mais au final c'est toujours super bien. Les personnages ils sont super intelligents et ça fait trop plaisir de réfléchir avec eux aux solutions, au pourquoi du comment, à ce qui se passe, etc. C'est vraiment hyper prenant, j'ai l'impression de lire un petit peu Death Note, d'être un petit peu dans cette ambiance. Moi j'ai adoré Death Note perso. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite, encore de la fantasy, mais cette fois c'est pas mon papa qui me les a conseillés, c'est mon copain qui m'a offert le premier tome. Il s'agit des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, donc il y a 3 tomes. J'ai les 3, mais j'ai pris que les 2 premiers. Le 3e il est quelque part par là. Et donc j'ai lu que le premier et ça a été un énorme coup de cœur, mais le problème que j'ai avec les séries de fantasy, c'est que comme c'est toujours des livres plutôt longs, en général ça fait plus de 400 pages, je pense qu'à partir de 400 pages on peut dire que c'est long, et les chapitres en général sont longs aussi, voilà, j'ai toujours un petit peu du mal à me remettre dans un roman et à me dire allez tu replonges dans cet univers. Alors que j'adore, hein, vraiment j'adore, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours un petit peu de mal. Donc là j'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai trop hâte de le lire parce qu'en vrai j'adore l'univers et le tome 1 il s'est vraiment fini sur on se dit mais cool, j'ai plein de réponses à mes questions mais j'ai plein de nouvelles questions et je veux la suite, donc c'est vraiment super cool. L'univers il était mais trop bien, les personnages étaient super cool et c'était vraiment de la fantasy adulte comme je l'aime en fait. C'était pas trop compliqué mais en même temps c'était assez bien écrit et l'univers il est assez complexe pour que ce soit prenant et enivrant, donc c'était vraiment trop cool. Et ensuite on termine avec un livre que je vous ai présenté dans ma vidéo de mes dernières lectures. Je sais pas dans quel ordre sortiront les vidéos parce que je les tourne les deux le même jour, donc soit c'est la semaine dernière, soit c'est la semaine prochaine. Il s'agit du Faiseur de rêves de Liane Taylor, donc ça c'est une duologie, et donc ça va pas être compliqué de terminer cette saga, il me reste plus qu'à acheter La Muse des Cauchemars et à le lire et j'aurai terminé, mais c'est un gros livre et j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, donc j'attends un petit peu pour le terminer, mais honnêtement ça devrait vraiment être terminé assez rapidement, mais j'ai adoré. Voilà, n'hésitez pas à vous référer à mon avis lecture, donc s'il est déjà sorti je vous le mettrai ici, et sinon attendez juste la semaine prochaine, ça viendra. Mais j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages et leur complexité, j'ai adoré les intrigues un petit peu qu'on y voyait avec le passé des personnages, etc. Enfin, j'ai trop adoré. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et on va terminer avec un dernier livre que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai prêté. Il s'agit de La Ville sans vent de Éléonore, je crois. Éléonore de Villepoix, donc La Ville sans vent, qui est publiée chez Hachette. Et le deuxième tome, il sort le 14 octobre, donc je pense que je vais l'acheter dans la foulée et essayer de le lire dans la foulée. C'est toujours le problème, hein. Le livre, il sort à une date, tout le monde se rue pour l'acheter, et au final, je crois qu'il y a très peu de gens qui le lisent le jour même ou dans la semaine. C'est assez fou, sauf pour les livres qui font vraiment parler d'eux, genre Midnight Sun, je l'ai vraiment vu passer partout en ce moment, mais moi c'est toujours ça, j'achète le livre et en fait 3 mois après, je l'ai toujours pas lu. Mais donc là, il sort le 14 octobre, donc j'ai trop hâte, puisque j'ai encore une fois adoré cet univers de fantasy young adulte avec des personnages. La première, la jeune fille elle a 13 ans et le garçon je crois qu'il a 20 ans, donc j'ai trouvé que c'est hyper sympa aussi parce que ça permettait de s'identifier peu importe l'âge qu'on avait. C'est un petit peu le problème parfois quand on lit du young adulte, c'est que moi aujourd'hui j'ai 23 ans et je lis des livres où la plupart des personnages ils ont moins de 20 ans. Parfois je me sens un petit peu seule quoi. Là encore l'écart il est pas énorme et je pense que plus je grandirai plus je sentirai venir l'écart. C'est pour ça que j'ai des lectures avec des personnages plus adultes aussi. Je me retrouve un peu dans tout le monde, mais là en tout cas c'est bien, je trouve que la gamine qui a 13 ans et le monsieur qui a 20 ans, on a de quoi vraiment se retrouver. En plus ils ont des caractères vraiment opposés mais tout aussi attachants l'un que l'autre, donc vraiment La Ville sans vent, mais c'est une série à suivre. D'ailleurs je suis déçue qu'il n'y ait que 2 tomes, mais voilà. On passe ensuite à la catégorie des livres que j'ai décidé d'abandonner. Il y en a que 2. Bon, en réalité j'ai abandonné beaucoup plus de sagas dans ma vie, mais en tout cas eux c'est un petit peu les abandons récents, mais en général je me prends pas trop la tête quand un livre me plaît pas, voilà, je tergiverse pas. Là où je commence un peu à tergiverser, c'est quand c'est pas le premier tome qui ne me plaît pas, mais c'est le 2e ou le 3e tome. Là ça commence à me poser problème parce que j'aime l'univers, j'aime un petit peu le style, je sais qu'il y a du potentiel, je sais que j'ai aimé précédemment et ça me pose problème de m'arrêter là sans connaître la fin. On a notamment ce problème avec Une braise sous la cendre. Le tome 1 et le tome 2 ont été des coups de cœur, vraiment des coups de cœur. C'est de la fantasy orientale, donc je vous ai déjà dit que j'adorais ça. Les personnages ils sont super cool, il y a plein de rebondissements, j'ai trouvé que c'était pas du tout cliché. J'ai adoré vraiment le tome 1 et le tome 2, mais des coups de cœur, et j'ai attendu la sortie du tome 3 mais avec impatience. Et en fait quand je l'ai lu,
c'était laborieux. Déjà je me souvenais plus de la moitié de ce qui s'était passé parce que ça faisait longtemps. J'avais lu 2-3 résumés un petit peu spoilants, mais c'était quand même un petit peu laborieux de me remettre dedans. Donc ça déjà ça m'a beaucoup freiné. Mais ensuite j'ai trouvé que le 3e tome il était beaucoup plus dans les intrigues politiques. Du coup c'est sympa, mais en soi ça m'intéresse pas. Je sais que c'est quelque chose qui est très récurrent dans les livres de fantasy, les intrigues politiques, parce que tu construis un univers, tu construis un monde, un royaume, une dynastie, que sais-je. Donc souvent c'est intéressant de voir un petit peu les engrenages, de travailler dessus et tout. Souvent quand c'est bien fait, quand c'est agréable, il y a des gens ils adorent lire ça, ok. Moi j'aime pas du tout. À petite dose ça me va, par exemple voilà un petit peu les manigances dans Game of Thrones et tout, ça me dérangeait pas du tout. Dans l'Assassin Royal j'aime bien aussi, mais pour le coup là c'était beaucoup trop. Dans Une braise sous la cendre, je comprenais rien, j'arrivais plus à me mettre dedans, j'arrivais plus à suivre l'histoire. Donc voilà, donc j'ai un petit peu laissé tomber. Je sais que le tome 4 il sort bientôt là, et en plus ils ont changé les couvertures entre temps, enfin il y avait rien qui était là pour là. Je me souvenais plus de l'histoire, les couvertures avaient changé. Je sais que c'est un peu superficiel, mais celles-ci elles sont belles. Les nouvelles elles sont extrêmement moches, je pense que je ne suis pas la seule à le dire. C'est hyper dommage en fait de faire ça en cours de série. À la limite de faire ça quand tout est sorti, de faire une réédition avec des couvertures différentes, je sais pas, mais là c'est hyper dommage quoi. Et ensuite, deuxième série que j'abandonne, je vais en choquer plus d'un, La Faucheuse de Neil Shusterman collection R. Je pense que si vous avez vu mon point lecture, que j'essaierai de vous mettre là, on a le droit de mettre que 5 vidéos là et je crois que j'ai déjà dépassé mon quota. Si j'ai pas dépassé mon quota, je vous la mettrai là. Donc une vidéo dernière lecture où je vous parlais de La Faucheuse de Neil Shusterman que j'ai lu donc il y a pas longtemps, et ça a été pas un coup de cœur, ça a été presque un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé l'intrigue, je trouvais que c'était hyper prenant, j'étais à fond dedans. Les personnages, j'avais un petit coup de cœur pour l'un des deux personnages. J'aimais bien aussi cet aspect un petit peu de compétition qu'il y avait entre les deux, c'était hyper haletant, tout ce qu'on apprenait un petit peu. Je trouvais que l'univers il avait des failles, je trouvais que l'auteur il y avait 2-3 petites lacunes dans son univers, mais je me disais ça pourrait être comblé plus tard. Du coup je m'étais lancée dans le tome 2 avec, je dois l'avouer, beaucoup d'impatience, et en fait je vous avoue que j'ai été déçue. J'ai lu jusqu'à la page 150 il me semble, et j'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. Les personnages ne m'intéressaient plus du tout, en plus on avait un nouveau personnage qui débarquait et qui prenait le pas sur le personnage que moi je préférais, que en tout cas dans la première partie on voyait beaucoup moins, et donc j'étais plutôt déçue et je me disais bon je vois pas trop où on va aller pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire, j'ai un petit peu du mal à saisir, mais bon soit. Mais ce qui me dérangeait aussi c'est que les failles elles étaient pas du tout comblées, au contraire je voyais de plus en plus de failles, je voyais de plus en plus de lacunes dans l'univers qui étaient créés, donc j'étais un petit peu déçue, je l'ai laissé tomber, voilà. Comme je vous dis je me prends pas vraiment la tête quand un livre me plaît pas, je cherche pas midi à 14h, j'abandonne et puis c'est tout. Il y a tellement de livres dans ma pile à lire et dans le monde que j'ai envie de lire que c'est pas pour me prendre la tête. Après j'ai vu qu'ils sont en train de faire les films de La Faucheuse, enfin, en tout cas ils ont vendu les droits pour le cinéma, donc je pense que je les regarderai. Ça peut toujours être cool de un petit peu connaître l'histoire et de voir comment ça se termine et tout. Peut-être que les films me donneront envie de me replonger dans les livres, je ne sais pas, mais en tout cas si vous voulez je vais mettre en vente le tome 2 sur Vinted. Je sais pas quand cette vidéo sortira, je sais pas s'il aura été vendu ou pas, mais sachez qu'il y a beaucoup de livres sur mon Vinted et je vais continuer à en mettre en fait régulièrement, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et on arrive enfin à la dernière catégorie de livres dont je veux vous parler, c'est les livres pour lesquels j'ai besoin de votre avis. Le premier c'est tout simplement L'Assassin Royal, j'ai lu le tome 1 il y a des années maintenant, enfin des années, il y a peut-être genre 2 ou 3 ans. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, j'arrête pas de le mettre dans toutes les piles à lire, Pumpkin Autumn Challenge, Pâle du loup-garou, encore un Pumpkin Autumn Challenge, etc., etc. Il arrête pas. Mais c'est pareil que pour les livres de la Terre fracturée, mais on va dire en pire, c'est que c'est un petit peu des gros livres, les chapitres ils sont hyper longs, l'univers il est un petit peu complexe on va dire, et donc j'ai beaucoup de difficultés à me mettre dedans, mais pourtant je vous jure que quand j'ai lu le premier tome, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, je me sentais tellement bien dans ce livre, c'était un peu une lecture doudou, et je mens pas, enfin je sais que les gens ils voient plus la lecture doudou comme, enfin moi j'ai pas de lecture doudou en particulier, genre il y en a ça va être plutôt de la romance, il y en a ça va être, j'ai lu d'ailleurs dans une fois un commentaire de quelqu'un sous une vidéo de Guimauze qui disait que pour elle c'était plutôt les thrillers ou le policier, les lectures doudou, chacun son genre. Moi c'est vrai que le contemporain c'est hyper doudou pour moi, mais d'un autre côté parfois les livres de fantasy où t'es vraiment plongé dans un univers, je trouve que c'est hyper doudou quoi. Et donc là pour le coup je me sentais hyper bien dans le château avec Fitz, je me sentais mais trop bien en mode tout cocooning là, donc oui j'ai envie de me replonger dedans. Mais c'est des livres, je sais pas, je mets 110 ans à les lire, ça me freine. Donc n'hésitez pas à me booster, à me dire ça vaut le coup, allez go go go. Là je sais que je vais en faire réagir plus d'un parce que ce livre il a fait parler de lui. C'est donc le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, donc ici c'est Cinder. J'ai adoré Cinder, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant j'aime pas trop les réécritures de contes, hein. Vraiment d'habitude je suis pas du tout réécriture de contes, ça m'intéresse pas trop. Et là en fait je sais pas, je voyais tout le monde en parler, alors je m'étais lancée dans la lecture de celui-ci. Et
ça me plaisait beaucoup, je trouvais qu'il y avait beaucoup de rebondissements, que l'univers il était super intéressant. Bon, il était pas non plus méga original, mais c'était super intéressant. Et j'avais lu le tome 2, j'avais commencé, je l'avais acheté, et en fait j'arrivais pas à me rentrer dedans, j'avais l'impression que c'était un peu cliché, j'avais l'impression de m'ennuyer, que les dialogues ils étaient vraiment mais bidons et tout, enfin je sais pas, mais c'était vraiment totalement l'inverse de ce que j'avais pensé pendant le premier. Et du coup je me souviens que j'ai mis le 2 en boîte à livres, ce que j'ai regretté quelques années plus tard, parce que j'ai eu envie de redonner une chance à cette saga, parce que je continuais à en entendre vraiment beaucoup de bien, j'entendais pratiquement aucun avis négatif, et en plus le tome 3, Cress, il me tente beaucoup plus que le tome 2, mais bon, faut que je lise le tome 2 pour lire le tome 3. Et du coup, j'ai beaucoup hésité, je les ai vus qui sont sortis en poche, mais vu que j'ai le premier tome en grand format, j'ai pas trop envie d'acheter la suite en poche. Donc, grande hésitation. Et en plus, j'ai vu que le tome 4, c'est un gros pavé, donc je me dis, voilà, si j'aime qu'à moitié, c'est peut-être pas la peine de forcer. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Le tome 2, maintenant, j'ai lu il y a longtemps, donc je sais que parfois on peut changer un petit peu d'avis entre temps. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de continuer? Est-ce que d'autres parmi vous n'ont pas aimé le tome 1, le tome 2, que sais-je? N'hésitez pas à en discuter avec moi, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez des sagas sympas à me conseiller, encore une fois, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je prends toutes les recommandations. J'ai une pile à lire qui est déjà débordante, mais j'adore, donc n'hésitez pas. Et voilà, et ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.